Bonjour. Alors, séance couchée sur le dos, une couverture à côté de vous au cas où. On y va. Donc, on passe par le chevalier servant. Étirement de la colonne avant de se coucher. Un petit temps pour observer comment c'est pour vous, physiquement, intérieurement. On étire les lombaires, les cervicales, pieds, genoux, joints. On va faire l'enchaînement sur le dos avec les bras en l'air, des bras en croix, genoux ouverts, là, vous connaissez bien, avec l'idée, l'intention, quand j'expire, de remonter une fermeture éclair le long du ventre, et quand j'ai fini d'expirer, de fermer un bouton en haut du ventre, qui rapproche mes côtes. C'est parti. Inspire, expire. Fin d'inspire, contracte périnée. Expire, montez les bras. Inspire, on relâche, bouton, fermeture. Contracte périnée, expire, écartez bras, genoux. Gardez le bas du dos au sol. Inspire. Périnée, expire, remontez les bras, genoux. Inspire. Périnée, expire, descendez les bras devant. Si vous pouvez faire plus lentement que mon guidage et que vous avez mémorisé, ne me suivez pas. Fin d'inspire, périnée. Expire, montez les bras. Inspirez. Périnée, expire, écartez bras, genoux. Inspire. Périnée, expire, remontez. Inspire. Périnée, expire, descendez les bras. Je vous laisse refaire une fois par vous-même. On réétire ses lombaires. On amène la cuisse gauche sur le ventre, puis la cuisse droite.
Main droite sur bas du ventre. Coude droit au sol. On déplie à moitié son genou droit. La cuisse gauche bien près du ventre. Le menton va rester tout près de la gorge tout le temps de l'enchaînement. Fin d'inspire, contracte périnée, expire, doigts de pied qui vont chercher le sol sans tendre le genou. Quand vous aurez fini l'expire, bouton fermé, ramenez votre jambe en l'air avant d'inspirer. Et on refait 3 fois. Alors, on va y retourner une 5e fois. Le gros orteil effleure juste le sol pour faire 3 expires sans bouger. Si c'est trop dur, vous descendez moins bas le pied. Vous restez le pied comme moi, par exemple. Si ici, c'est trop difficile de contracter bien fort ses abdominaux et de tenir son bas du dos plaqué au sol. Okay, donc, on y va. Fin d'inspire. Contracte périnée, expire. Et je ferme le bouton en fin d'expire. Mon ventre est complètement plat, voire creux. J'inspire sans lâcher mon ventre, sans lâcher mon bas du dos. Et encore 2 fois. Si c'est facile pour vous, bras gauche derrière. Quand vous finissez une expire, ramenez la main sur le genou, ramenez la jambe en l'air et là seulement, inspirez. Et on change de jambe. 4 fois. Expire, pied vers le sol, poumon vide, remontez. Inspirez quand la jambe est en l'air. Expire, retournez en bas. Donc, une sorte de dynamique. 4 fois. Main gauche sur le bas du ventre. Cinquième fois, on éloigne sa cuisse du ventre, les doigts de pied se rapprochent du sol jusqu'à effleurer. 3 expires, peut-être le bras droit derrière, poignet cassé, cuisse droite devra rester tout près du ventre. Fin des 3 expires, poumon vide remonté et inspire.
posez le pied droit au sol, le pied gauche. Ça se détend dans votre ventre, dans vos cuisses. Table à deux pieds, talons sous les genoux. Pieds écartés de 10 cm à peu près. Lombaire réétiré, nuque aussi. Bras légèrement écartés. Les mains sont en dehors du tapis. Fin d'inspire, contracte périnée, expire. Montez le bassin. Soulevez le dos, soulevez les omoplates. Étirez la nuque, menton-gorge. Et on va tenir ici 6 respirations. Prochaine expire. Rentrez le coccyx entre les fesses ou effacez vos fesses. Ça étire votre bas du dos, ça creuse votre ventre. Parce que vous rentrez les fesses, parce que vous rentrez le coccyx. Ça vient de là. Et on le tient comme ça, son bassin. Les fesses rentrées. On garde l'avant des pieds au sol. Prochaine expire. Pression des épaules dans le sol pour creuser le haut du dos. Les fesses sont toujours rentrées. On finit ces expires en rapprochant les côtes, en fermant le bouton. Votre bas du dos est hyper étiré grâce aux fesses qui rentrent, qui vont vers les genoux. Prochaine expire. On décolle les bras. Bras au sol ou bras en croix, si on a mal aux épaules. Si on a les bras à côté de la tête, poignets cassés. Les doigts qui regardent vers les genoux. Sur une expire, descente des côtes. Quand les côtes sont au sol, le bas du dos ne l'est pas, les fesses non plus. On rentre un petit peu encore son coccyx entre les fesses et on pose son bassin très loin. Ok. Les bras sont toujours derrière. Fin d'inspire, contracte périnée, expire, retour des bras. Bien. Rétirez le bas du dos. Une cuisse sur le ventre, la main sur le genou. L'autre cuisse sur le ventre, l'autre main. Et on va finir par Apanasana, qui consiste à éloigner le bassin des côtes. Donc, ça étire le bas du dos, ça étire le ventre en même temps, contrairement à Apanasana à l'ancienne, où on ne fait que soulever les fesses. Le ventre est raccourci, ça pince entre les vertèbres, pas du tout ce qu'il faut. Donc, les mains sur le milieu des tibias, les coudes contre vous. Sur une expire, on tire ses coudes vers le sol. Inspire, on lâche un peu. Et pendant qu'on tire les coudes vers le sol, rentrez le menton vers la gorge. Et là, vous étirez toute votre colonne du crâne jusqu'au coccyx. Donc, en tirant ses coudes vers le bas, il y a presque un creux dans le bas du dos qui se forme. On est loin de Apanasana, genou, poitrine. Rien à voir. On s'allonge entre le bassin et les côtes en faisant ça. Encore 2 dernières.
ferme son bouton en haut du ventre en fin d'expire. Voilà, on va reposer un pied au sol. Quand il est au sol, on pose l'autre. Voilà, vous posez vos deux genoux l'un contre l'autre, pieds écartés, mains paume vers le ciel. Observez comment vous vous sentez, comment vous sentez le ventre. Il se détend du bas du ventre jusqu'en haut. On va terminer par une fausse inspiration thoracique. Vous mettez un pied, voûte plantaire, sur le genou opposé. Vous ne faites pas cheville sur le genou opposé. Vous pouvez le faire pour tester et regarder ce qui se passe au niveau de votre bassin. Quand vous avez la voûte plantaire sur le genou, vous avez le bassin gauche-droite au sol. Si on pose la cheville, on a un côté du bassin qui tourne, qui se décolle. Donc on n'est plus du tout symétrique. On est dans une sorte de torsion en fait. Ou de, peut-être pas torsion, mais en tout cas, on est tordu. Donc la voûte plantaire, on peut mettre ses mains sur le ventre, sur les côtes, très relâchées. C'est des mains observatrices, capteurs, captrices de sensations, pas du tout actrices. Donc, on inspire avec un ventre complètement détendu, passif. On contracte un petit peu son périnée et on commence à souffler, là aussi, assez passivement. Quand on a fini son expire, les poumons sont à peu près vides, on se bouche le nez et on fait comme si on voulait inspirer par le nez. Dès qu'on a envie d'inspirer, on lâche au niveau du ventre et des côtes en inspirant. Je vais changer de pied pour que vous voyez peut-être un peu mieux ce que fait ma cage thoracique et mon ventre. Je le fais une fois sans guider. Et moi, je n'aime pas boucher le nez. Ça me dérange parce qu'en plus, je sais comment faire. Mais quand vous bouchez le nez en fin d'expire, quand vous avez vidé, vous bouchez le nez, je vais le faire là volontairement. Vous voyez, ça a remonté mes côtes, le fait de vouloir inspirer sans inspirer. Et bien, une fois que je sens mes côtes remonter, je peux lâcher mon nez et augmenter encore plus cette sensation du ventre que j'avale, des côtes qui s'écartent. Je tiens, je ne respire pas, je ne respire pas, je me retiens, je me retiens. Dès que j'ai envie d'inspirer, j'exagère un petit peu les bruits de respiration. Vous voyez ce que ça fait, mais on n'est pas obligé de faire beaucoup de bruit. Ce qui compte, c'est de ne pas retenir son ventre dès que vous inspirez. Voilà, je le fais une fois dans la fluidité. Et moi, je ne vais pas me boucher le nez.
Je vous ai montré, rentrez bien votre menton pendant que vous faites ça. Menton-gorge, indispensable. Si vous n'y arrivez pas, la petite serviette sous la tête pour vous aider est indispensable. Voilà, je vous laisse faire à votre rythme. Détectez les sensations bizarres, désagréables, qui vous disent « stop, ne refaites plus ». Donc, 1 minute entre chaque fausse inspiration et vous êtes en sécurité. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire alors que le corps est en train de mal vivre l'expérience. Donc, entre chaque fausse inspiration, 1 minute et au moins, vous vous sécurisez. Voilà, après ces 4 fausses inspirations, prenez un petit temps de détente. Je vous souhaite une bonne pratique et de bonnes fêtes.